Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions chaque semaine des livres utiles en vue de l'œuvre du ministère pour chaque croyant. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Les éditions Métamorphose vous présentent La marche selon l'esprit, la marche dans la puissance par Dave Robinson. La marche selon l'esprit, la marche dans la puissance par David Robinson. Le rôle vital de parler en langue. Chapitre 12. Purger pour se tenir sur la brèche. Je vous ai donné une autre bonne raison pour laquelle il est si important de ne pas renoncer à la prière. Lorsque vous atteignez une impasse, vous ne serez jamais capable de vous tenir sur la brèche pour les autres comme Dieu le veut. Si vous demeurez un vase non purifié, avant que nous puissions entrer profondément dans l'intercession, nous devons expérimenter un certain niveau de mortification de la nature charnelle. L'intercession exige du dévouement, de la détermination et de l'endurance. En général, chacun de ces attributs est opposé à la chair. Pourquoi les groupes de prière échouent souvent? C'est pourquoi tant de groupes de prière échouent. Même s'ils commencent avec les meilleures intentions, la plupart des gens qui se joignent à un groupe de prière ne possèdent pas l'endurance, l'engagement, ni le dévouement nécessaire. En réalité, ce qu'ils ont généralement, c'est une cargaison entière d'enthousiasme et une tonne d'étoffe de caractère. Ces gens se joignent à un groupe de prière en pensant qu'ils vont passer leur temps à renverser de grandes forteresses spirituelles sur la ville en priant en langue. Mais en réalité, ce qu'ils font vraiment au début est de s'édifier eux-mêmes. Ils n'intercèdent pas pour les autres. S'ils persévèrent dans la prière, le processus d'édification fera remonter à la surface les défauts de caractère qui leur ont nui par le passé. Le Saint-Esprit va les mettre face à face avec la racine qui a porté le mauvais fruit. En d'autres termes, les œuvres de la chair dans leur vie qui ont eu pour résultat qu'ils ne soient pas une bonne mère, un bon père, qui ne prennent pas bien soin d'autres, etc. Des éclats de colère peuvent survenir chez eux, qui apparemment n'en avaient jamais eu ce genre de tempérament. Mais la potentialité de ces traits de caractère charnel était déjà là. La prière en langue les a juste fait remonter à la surface. Il faut désormais que cette personne continue à prier permanemment permettre ainsi au Saint-Esprit d'édifier leur esprit né de nouveau, jusqu'à ce qu'il soit en mesure de purger la racine même des traits de caractère. Si les membres du groupe de prière ne traitent pas ces défauts réels, ils vont bientôt se dissoudre à cause des disputes insignifiantes, des fausses doctrines ou tout simplement de l'égoïsme
pur et simple. Mais s'ils continuent à prier, le Saint-Esprit va finalement les amener au niveau où il pourra cesser de mettre l'accent sur leur édification personnelle et libérer sa puissance à travers eux pour les autres. Aussi, le diable travaille à garder les croyants dans un état charnel. Beaucoup d'églises restent dans cet état, se combattant toujours l'un l'autre, étant toujours dans la tourmente. Dans cet état charnel, les croyants ne sont pas qualifiés pour l'intercession parce qu'ils ne se soucient pas assez de ce genre des enfants malades meurent. Peu leur importe que des multitudes allaient en enfer. Ils sont trop préoccupés pour leurs propres désirs. Nous devons désirer être de grands intercesseurs. Dieu veut nous lancer entre l'enfer et ceux qui sont entre d'y aller. Mais nous devons d'abord avoir le désir de mortifier les œuvres de la chair. Tenez ferme dans l'intercession. Cependant, nous devons nous rappeler que nous ne pouvons pas prier activement pour le salut des âmes, pour le réveil, sans attirer l'attention du diable. Paul nous met en garde contre une guerre immense dans Éphésiens 6. Il dit, mes amis, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous ne nous battons pas avec une épée ou une lance, mais la guerre est tout aussi réelle. Nous luttons contre les dominations, contre les autorités et contre les princes des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Éphésiens 6, le verset 12. Par conséquent, vous devez être déterminé à rester ferme dans l'intercession en coopérant tout le temps avec le processus de mortification du Saint-Esprit qui poursuit son œuvre en vous. Alors que vous vous édifiez, vous établirez vous-même sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. Vous atteindrez un niveau dans l'esprit où Dieu pourra littéralement répandre les profonds gémissements et soupirs de l'intercession à travers vous. C'est à ces moments que l'incroyable et gigantesque quantité de puissance du Saint-Esprit commence à être libérée. Le volume de l'activité spirituelle qui est manifestée lorsque la puissance de Dieu est transmise à une personne pour véritablement se tenir sur la brèche est phénoménal. Ce genre de puissance autorise une multitude d'anges à agir en toute légalité dans les affaires des autres comme dans les vôtres pour prévenir des catastrophes et changer les circonstances. Mais ce niveau d'intercession attire aussi des puissances et des principautés pour contester votre autorité. C'est pourquoi ce pouvoir dominiaque se ruseront sur vous avec la fureur d'un trait de marchandises. Leur cible seront vos faiblesses et défauts de caractère qu'ils peuvent utiliser pour vous arrêter et vous détruire, comme la sensibilité aux convoitises impies ou tout simplement la tendance à tout remettre au lendemain. C'est la raison pour laquelle des mois d'édification par la prière en langue sont si importants. Pendant ce temps, le Saint-Esprit édifie votre esprit humain né de nouveau, afin de mettre à mort les forces de la chair, donnant au diable l'autorité et le pouvoir d'entraver, de contrôler votre vie. Le Saint-Esprit établira votre esprit en un tel niveau de maturité spirituelle que l'ennemi ne pourra pas vous arrêter. Une fois que vous avez atteint ce niveau de prière endurant, le Saint-Esprit commencera à activer l'incroyable vague de gloire en vous. Une puissance qui va inonder votre âme sous la forme d'une joie surnaturelle et d'une rire hilarante. Ces vagues de gloire sont appréciées par les gens qui ont maîtrisé l'art de la prière durable. Ce sont
utilisé par Dieu pour sauver les autres des catastrophes dans le domaine naturel et de l'enfer éternel. La joie surnaturelle et le rire sont la preuve venant du domaine de l'esprit, disant que la foi a obtenu la réponse, que quelque chose a changé et que cela sera bientôt manifeste dans le domaine spirituel. Gémir et pousser des soupirs dans nos esprits justifiés. Comment pouvons-nous donc être sûrs de la victoire finale dans ce que spirituel où nous devons quitter l'état d'égoïsme charnel pour celui de la prière constante en passant par les processus de purge afin de devenir un vase prêt pour le Saint-Esprit peut utiliser dans l'intercession. J'ai trouvé une réponse à cette question durant mes études et la méditation des deux passages de l'Écriture, 2 Corinthiens 5 et Romains 8. La clé de notre victoire ultime se résume en une simple déclaration dans 2 Corinthiens 5. Dieu nous a donné son esprit comme à compte des biens à venir. Regardons tout le passage de son contexte. Nous le savons en effet, si notre corps, cette tente que nous habitons sur la terre vient à être détruit, nous avons au ciel une maison que Dieu nous a préparée, une habitation éternelle qui n'est pas l'œuvre de l'homme. Car dans ces tentes terrestres, nous gémissons parce que nous attendons avec un ardent désir de revenir par-dessus ce corps, notre domicile, notre corps glorifié qui est de nature céleste. Si bien sûr cela se produit tant que nous sommes encore vêtus de notre corps et non quand à la mort nous en aura dépouillé. En effet, nous qui vivons dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dévêtir. Nous ne voulons pas simplement mourir, mais revêtir un vêtement par-dessus l'autre. Ainsi, ce qui est mortel sera absorbé par la vie, car Dieu lui-même qui nous a destinés à un tel avenir, qui nous a accordé son appel, qui nous a accordé son esprit comme à compte des biens à venir. 1 Corinthiens 5, le verset 1 à 15. Passons maintenant à Romains 8, le verset 22 à 25. Comparons les deux passages. Premièrement, regardons le verset 22. Nous le savons bien. En effet, jusqu'à présent, la création tout entière, chaque chose qui a été créée est unie dans une profonde gémissement, dans la douleur d'un enfantement, comme une femme enceinte. Toute la création gémit pour sa délivrance de la servitude, de la corruption dans laquelle elle a été placée à la chute des hommes. Toute la création jusqu'à dernier atome fut placée sous une malédiction à ce moment-là. À présent, la création enseigne avec un nouveau ciel, une nouvelle terre est gémie dans les douleurs de l'enfantement, comme une femme enceinte en attendant l'accouchement. Puis au verset 23, Paul met l'accent non plus sur la création, mais sur votre moi. Elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, les premiers de l'Esprit ou les premiers fruits, nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu, quand notre corps sera délivré. Tout ce qui est imparfait dans la création est dans une forme de soupir, d'intercession en attendant d'être délivré de la corruption. Cela inclut les croyants qui ont reçu les premiers de l'esprit, les prémices de l'esprit ou les premiers fruits. Notez que Paul dit que nous avons les prémices et que nous attendons la seconde fruit, la rédemption de notre corps, quels que sont donc les prémices, dont les premiers fruits dont Paul parle. Jésus est mort et est ressuscité.
Et ceux d'entre nous qui sont nés de nouveau sont devenus les premiers fruits, la première récolte de sa résurrection. Lorsque nous avons incliné nos genoux devant le Seigneur Jésus-Christ et sommes nés de nouveau, les certificats d'adoption nous ont été délivrés et nous sommes devenus ses premiers fruits. Quand je suis né de nouveau, mon esprit humain s'est immédiatement assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait vivre les uns les autres avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés par notre union avec Jésus-Christ. Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Éphésiens 2, le verset 5 à 6. Mon esprit s'est modelé à l'image de Jésus-Christ. Il est né de lui, par conséquence, est devenu la justice de Dieu en Christ. C'est lui qui a été innocent de tout péché. Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que, dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Par conséquent, j'ai en moi ces sentiments justes. Quelque chose en moi est si saint qu'il est constamment en guerre avec ma chair. Nous qui avons les prémices de l'esprit, en d'autres mots, nous qui sommes nés de nouveau et qui avons reçu les arènes ou le baptême du Saint-Esprit, nous gémissons dans nos esprits justifiés en attendant que l'ensemble du processus d'adoption aboutisse ou soit achevé à la rédemption de notre corps, les secondes fruits. La raison pour laquelle vous gémissez dans votre esprit justifié, c'est parce que vous êtes emprisonnés dans votre corps de chair. Vous vivrez à l'intérieur. Votre chair possède la mort en elle-même. Héritée du premier Adam, elle n'est pas seulement capable de pécher, elle va pécher si vous le lui permettez. C'est pourquoi Paul lui dans Galates 5, le verset 16, je vous dis donc ceci, laissez donc le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la chair. Vous êtes totalement capable de marcher selon la chair, même plus que cela. Votre corps est emprisonné dans un monde de guerre et de conflit, un endroit où les enfants meurent de faim, les hommes s'entretuent, où le péché et la perversion vont bon train. Votre esprit justifie et gémit dans votre corps parce que vous êtes dans un monde imparfait, rempli de ceux satanés par péché, et vous êtes encore capable de les pratiquer vous-même. En fait, Paul dit que toute la création est en travail, comme une femme enceinte vendue à la servitude de l'esclavage, pleurant et gémissant afin d'être délivrée de cette servitude. Je suis au milieu de tous ces désastres et la justice qui a été implantée en moi me fait gémir pour un nouveau ciel, une nouvelle terre, un nouveau corps glorifié, sauvé en espérance. Cela commence à ressembler au passage de 2 Corinthiens 5, n'est-ce pas? Rappelez-vous que le verset 4 dit, en effet, nous qui vivons dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dévestir, mais revêtir un vêtement par-dessus l'autre. Ainsi, ce qui est mortel sera absorbé par la vie. Qu'espérons-nous en gémissant de la sorte? Nous attendons que notre processus d'adoption soit achevé. Quand? À la rédemption de notre corps,
En d'autres termes, quand nous serons revêtus de notre corps glorifié, une maison dans les cieux qui ne sera pas faite de main d'homme. Lorsque Jésus reviendra, nos corps seront changés en un clin d'œil, de corruptible en incorruptible, lorsque nous recevrons nos corps ressuscités. Ce jour-là va arriver, mais en l'entendant, alors que nous sommes toujours emprisonnés dans notre corps, nous avons besoin de quelqu'un pour nous aider. C'est pourquoi Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour nous fortifier pendant ce temps d'attente, afin d'avoir la victoire sur la domination et de la chair. Puis en 2 Corinthiens 5:5, Paul poursuit en disant ceci: c'est Dieu lui-même qui nous a destinés à un tel avenir sauvé et qui nous a accordé son esprit comme à compter des biens à venir. Alors, Dieu nous a destinés à ou sauver pour l'aboutissement de son grand plan. En réalité, Paul dit la même chose, mais d'une manière légèrement différente. À la fois dans le Romains et Corinthiens, dans Romains 8, le verset 24 à 25, il dit que nous sommes sauvés en espérant. Car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir l'espérance, ce n'est plus espérer. Qui en effet continue à espérer ce qu'il voit. Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. Par quelle espérance sommes-nous sauvés? Nous, qui avons les prémices de l'esprit, attendons que le processus de rédemption soit achevé lors de la résurrection et la glorification de notre corps physique. Nous ne le voyons pas encore, dont nous l'attendons avec persévérance. Nous n'avons pas d'autre choix que d'attendre. Nous pouvons croire en Dieu pour le retour de Jésus jusqu'à ce que nous deviendrons toutes bleues. Mais Jésus ne reviendra que lorsque Dieu dira qu'il est temps pour lui de revenir. La compte ou gage de notre héritage. Remarquez ce que Paul dit ailleurs dans 2 Corinthiens 5. Il englobe l'ensemble du ministère du Saint-Esprit dans nos vies avec cette simple déclaration. Dieu nous a donné son esprit comme adoption. Pour avoir plus de détails sur le ministère du Saint-Esprit en tant que gage, en tant que page, en tant que gage de notre héritage, nous devons revenir à Romains 8. Paul dit en substance, peu importe que vous soyez emprisonné dans un corps qui est capable de pécher, il est vrai que vous êtes toujours coincé dans ce corps, dans l'espérance d'un corps glorifié. Mais vous n'avez pas à attendre seul. Vous avez les arènes de l'esprit et c'est ainsi que le Saint-Esprit exerce son ministère. Si vous êtes familier avec les secteurs de l'immobilier, vous savez que l'expression « à compte » est un gage de votre sincérité pour réaliser l'achat. C'est une somme d'argent déposée pour réserver le bien promis. Lorsque vous êtes né de nouveau, Dieu a dit « Je vais te donner un peu du ciel pour que tu viennes me rejoindre parce que je veux que toi, la possession promise, et tu rentres à la maison pour rester avec moi quand cet achat sera terminé. » Alors Dieu a mis son acompte, le Saint-Esprit sur vous pour la possession promise. En d'autres termes, Dieu a envoyé le Saint-Esprit comme gage de notre héritage pour nous garantir 3 choses. Le Saint-Esprit est le garantie que Dieu vous a donné la puissance nécessaire pour remplir votre ministère ici sur la terre. Il s'ouvre à vous dans l'édification par le langage surnaturel des langues pour prier. C'est le plan de Dieu pour votre vie. Il est votre seule vraie promesse de puissance et de directives et de direction divine.
De même que le seul capable de vous diriger efficacement pour accomplir votre ministère, il est le seul à pouvoir vous mener au terme de votre appel divin. Aucun autre chemin ne possède cette garantie. 2. Il est votre garantie d'un corps glorifié. 3. Il est la puissance de remettre finalement la position acquise vous entre les mains de Dieu lorsqu'il vous amènera au ciel. Donc, l'acompte de l'Esprit représente la garantie de vous aider à accomplir votre ministère. Vous livrez votre corps glorifié et vous amenez à la maison au ciel. C'est garantie de Dieu pour vous. Si vous le suivez, il ne perdra jamais la somme qu'il a engagée et pour la position promise. Jamais. Lorsque vous utiliserez le langage de base de la diversité des langues appelée langue pour l'édification personnelle, vous commencerez à activer les arrêts de l'esprit à ce niveau. Le Saint-Esprit commence à faire face à tous vos problèmes, peu importe les gravités. Si vous continuerez à vous soumettre à l'œuvre qu'il réalise en vous, il vous délivrera de tout. Le ministère de l'acompte. Paul décrit comment le Saint-Esprit procède à son ministère de l'acompte dans Romains 8, 26. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Nous savons de notre discussion précédente que le mot faiblesse se réfère à notre incapacité à produire des résultats en raison des limites qui nous ont imposées par la chair. C'est pourquoi nous qui avons les prémices de l'esprit gémissons dans nos esprits justifiés, désirant ce que ces limitations soient supprimées, et le Saint-Esprit de la même manière nous aide dans nos faiblesses. J'apprécie l'aide du Saint-Esprit parce que j'ai découvert il y a longtemps que je ne suis pas trop intelligent quand il s'agit de produire des résultats dans les affaires spirituelles. Par exemple, quand j'ai regardé un enfant difformé, paralysé dans un fauteuil roulant et que je me retrouve face à face avec mon incapacité par l'incrédulité et de produire des résultats, mon esprit justifie gémit à l'intérieur de moi. Si je savais comment prier comme il faut, cet enfant en fauteuil roulant se serait levé totalement guéri et aurait marché ainsi. Le Saint-Esprit doit aider mon incapacité à produire le résultat en attendant attendu. Vous savez, nous savons tout un appel, nous avons tout un appel et une place dans le plan de Dieu. Même cet enfant sévèrement handicapé en fauteuil roulant, quelle bonne nouvelle devrons-nous prêcher à cet enfant? Petit croyant, tu n'as plus à être dans cet état parce que ce n'est pas dans le plan de Dieu. Tu as un appel divin, tout comme moi. Et à moins que l'Église t'ait libéré de cette condition, tu ne pourras jamais remplir cet appel pour lequel Dieu t'a destiné. Si ce n'est pas notre message, alors à quoi bon l'évangile? Est-ce que seulement pour les gens qui sont beaux et qui ont de l'argent plein et les poches, qui conduit une voiture de luxe? Pensons-nous qu'un petit enfant déformé n'est pas appelé par Dieu comme nous le sommes? Le message du prédicateur doit être captif. Vous n'avez plus à être captif. L'aveugle, vous n'avez plus à être aveugle. Pauvre, vous n'avez plus à être pauvre. Prisonnier, vous n'avez plus à être enfermé dans votre propre corps. Si ce n'est pas le message du prédicateur, s'est-il arrêté ou il était assez confortable pour vivre une bonne vie en oubliant les besoins
désespérant, se trouvant juste à l'intérieur de sa zone de confort, se souciant-il de la prière? Est-il tellement pris dans les soucis de ce monde qu'il pense qu'il peut s'excuser? Aucune excuse ne sera valable le jour où il se tiendra devant Dieu, en attendant une grande et grosse récompense que Jésus lui demandera. Pourquoi n'as-tu pas eu de l'endurance dans la prière? Il s'agit d'un domaine dont peu d'entre nous ont une bonne compréhension. Lorsque nous sommes confrontés à quelque chose comme un cas de fauteuil roulant, nous pouvons dire « Je vais juste prier et croire en Dieu ». Mais si nous croyons vraiment Dieu, quand nous avons prié pour cette personne, pourquoi n'a-t-il pas été guéri? Personne ne sait pourquoi, pas même la personne en fauteuil roulant. Mais je vais vous dire, qui le sait? Le Saint-Esprit. Et comme gage de notre héritage, il nous est envoyé pour nous aider dans notre incapacité à produire des résultats. Qu'est-ce que cela a à voir avec l'intercession? Eh bien, ce ne fut qu'après avoir prié heure après heure en langue pendant environ 2 ans que j'ai commencé à expérimenter venant du plus profond de mon esprit les gémissements profonds de l'esprit dans l'intercession comme il le veut. Je me demandais pourquoi je souffrais à l'intérieur. Aussi, Dieu a parlé à mon esprit. Aimes-tu le plan que le diable a pour le monde? Non, je ne l'aime pas. En fait, j'ai mal à l'intérieur, répondis-je. Oui, mais dit Dieu, tu gémis dans ton esprit justifié pour l'aboutissement de toutes choses et pour le rachat de ton corps. Tu gémis de voir tout cet horrible gâchis arrive à son terme. Oui, Seigneur, tu as raison. Ai-je répondu? J'ai commencé à éprouver une souffrance venant du plus profond de moi. Chaque fois que j'ai quitté quelqu'un dans un fauteuil roulant qui n'avait pas été guéri, je savais sans l'ombre d'un doute que Jésus avait porté les maladies, les douleurs de cette personne. Mais je sentais les limitations qui m'étaient imposées par la chair, où je souffrais à l'intérieur quand je voyais des civilisations entières mourant de faim aux yeux du monde entier. Je voulais faire quelque chose pour l'état de cette personne infirme ou le triste sort de cette nation désespérée pauvre, mais je ne pouvais pas de mes propres forces. Cependant, le Saint-Esprit le pouvait en venant sur mon esprit en utilisant les langues de profondeur, gémissement, de l'intercession active en particulier comme le veut. Le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Mon expérience était en droite ligne avec Romains 8, le verset 26, qui dit que de même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. Cela signifie qu'il n'est aide en conjonction avec quelqu'un qui nous aidait déjà. Cela nous renvoie au verset 23, où Paul dit que nous gémissons dans notre esprit humain justifié. Ainsi, lorsque Paul dit au verset 26, de même l'Esprit vient aussi nous aider. Il dit de même que vous gémissez dans votre esprit humain, le Saint-Esprit vous aidera également. Voilà comment se fonctionne une montagne composé d'œuvres de la chair, se dresse entre vous et le plan de Dieu pour votre vie. Le Saint-Esprit se concentre sur cette montagne avec des gémissements inexprimables. Vous êtes entré dans une forme extrême d'intercession, mais ce n'est pas vous afin que vous vous teniez sur la brèche. Ces gémissements ne font pas seulement allusion à des paroles si profondes que vous ne pouvez pas les prononcer. Cela signifie également atteindre un endroit dans l'esprit où vous commencerez tellement à haïr tout ce qui se dresse
entre vous et le plan de Dieu que vous entrez dans un état de gémissement ou de deuil. Votre corps s'écrie, je souhaite que cela sorte de ma vie. Seigneur, je déteste ça. À ces stades, vous avez donné au Saint-Esprit la foi dont il a besoin pour déplacer la montagne de votre route. Si vous persévérez dans la prière et refusez de laisser la montagne vous vaincre, à un moment donné, vous ferez l'expérience d'un effondrement. Le Saint-Esprit supprime la montagne et vous passerez de l'autre côté, vainqueur. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas continuer à vous engager dans la prière tout entière en conservant votre problème. Vous devez choisir entre cesser de vous édifier et vous soumettre à ces œuvres de la chair ou permettre au Saint-Esprit de les purger de votre vie. Le Saint-Esprit va extirper le problème au bon moment lorsque vous serez prêt et pourrez survivre à la purge. Votre rôle est juste de demeurer dans la prière. Ne vous arrêtez pas, repoussez l'impasse. Le Saint-Esprit éclairera ce processus de purge pour vous. Et quand ce sera fini, vous serez en mesure de voir et de comprendre la montagne massive qui a été supprimée de votre vie. Vous remerciez Dieu car vous êtes désormais un peu plus près d'une puissante intercession. La prière en langue versus les profonds supplices de l'intercession. La prière en langue versus les profonds soupirs d'intercession. La combinaison des deux passages que nous avons examinés en 2 Corinthiens 5 et Romains 8 en ce qui concerne à régler la question séculière de la différence entre la prière en langue pour l'édification personnelle et les profonds soupirs d'intercession de l'esprit. Cette diversité de langues qui est exploitée par Dieu comme il le veut, la vérité est que même si vous commencez à prier en langue avec un cœur de pierre, froid, indifférent, seuls les 2 ingrédients sont nécessaires pour vous amener au niveau où le Saint-Esprit peut se mouvoir à travers vous dans le profond soupir d'intercession. Le fait de savoir que votre indifférent est mauvais et votre décision de prière dans le Saint-Esprit par votre propre volonté aussi souvent que possible. En continuant à prier en langue, le Saint-Esprit vous édifiera et vous rechargera dans l'amour de Dieu jusqu'à ce que la compréhension, la compassion de s'emparer de vous, jusqu'à ce que parfois en vous éloignez encore d'une autre personne paralysée dans son fauteuil roulant, vous ayez le sentiment de ne plus pouvoir vivre à moins que vous voyez des résultats. C'est le genre de gémissement qui dit « Je ne peux plus le supporter, cela fait trop mal, je vais mettre de côté tout mon égoïsme, les conflits et toutes nos différences. Je ferai tout ce que je dois faire pour servir les desseins du Saint-Esprit. » Mettre de côté nos différences est une partie importante de ce qui nous amène vers une véritable intercession. Une religion morte ne compose de « je me dois, rendre-moi juste ». C'est là que la plupart des églises dans le monde vivent. C'est pourquoi la plupart des chrétiens visitent rarement le domaine du miraculeux. Par conséquent, l'évangile de la bonne nouvelle n'attend pas ces petits enfants déformés, paralysés dans un fauteuil roulant. Il n'y a aucune chance qu'il reçoive sa récompense parce que l'Église lui a fait défaut. Mais quand on arrive au niveau où nous gémissons dans nos esprits justifiés concernant la souffrance, le péché et la misère de ce monde, nous ne voulons plus nous battre avec qui que ce soit. Nous voulons juste prier. Alors, pourquoi ne pas mettre toutes nos différences de côté? Commençons à prier. Ce sont les gémissements de notre esprit justifié que le Saint-Esprit déteste.
détecte, s'il examine et voit que ma nouvelle nature crie en demandant de l'aide par des gémissements souffrants, mais ne sachant pas comment prier, il faut lui dire, excuse-moi, mais j'ai été envoyé pour t'aider dans tes faiblesses. Je vais ajouter mes gémissements à tes appels à l'aide, car cela se traduira en mesure puissante pour t'élever au-dessus des incapacités de la chair. Et tu es arrivé à un stop de ta propre force. Tu ne peux pas t'en dégager. Tu n'en as pas la puissance. Tu ne sais pas comment faire, mais moi, je sais. Ainsi, le Saint-Esprit ajoute son onction de puissance, son intercession, ses gémissements pour les mêler à l'unisson comme un seul. Avec les gémissements de votre esprit, à ces moments, il vous donne la possibilité de vous élever au-dessus du problème, de faire quelque chose. Dans Galates 4, le verset 19, Paul fait une déclaration révélatrice qui donne un aperçu de la différence neutre entre les langues pour l'édification personnelle et les profonds gémissements de l'intercession. Vous êtes mes enfants et j'endure pour vous une fois encore les douleurs d'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Combien de femmes choisissent le jour pour donner naissance à leur enfant? Combien choisissent le jour où leur bébé naîtra sans intervention humaine? Combien interrompent le processus et disent « Je crois que je vais attendre 2 jours ». Et par beaucoup, j'imagine, les femmes peuvent commencer le processus de procréation lorsqu'elles le désirent, mais elles ne peuvent pas y mettre fin selon leur propre volonté. De la même manière, par votre propre volonté, vous pouvez commencer le processus qui mène à l'intercession, au travail d'enfantement, en priant dans l'esprit et en vous édifiant. Mais même après que vous ayez atteint ce niveau de sensibilité dans lequel vous gémissez dans votre esprit justifié à cause de l'imperfection de ce monde, les gémissements profonds d'intercession du Saint-Esprit ne viendront sur vous que quand il le voudra. Étape à suivre pour l'intercession. Intercession naît en nous lorsque les besoins des autres se meurent dans notre esprit si fortement que nous donnons finalement au Saint-Esprit quelque chose à ajouter à sa puissance. C'est alors que la foi dans sa forme la plus pure découle de notre esprit. Permettez-moi de vous expliquer les étapes qui mènent à la vraie intercession. Après avoir commencé le processus de l'édification par la prière en langue, par votre propre volonté, le Saint-Esprit va d'abord vous bâtir jusqu'à ce niveau de sensibilité dont nous avons parlé. Vous allez commencer à regarder votre mari ou épouse ou un membre de la famille qui n'est pas encore sauvé et dire « Oh mon Dieu, par-dessus tout, je voudrais qu'il ou elle soit sauvé. » À ce stade, le désir de votre cœur commence à changer. Dans le processus d'édification, vous engagez les premiers pas vers l'intercession. Bien que vous puissiez penser que vous dirigez la prière du Saint-Esprit, vous ne le faites pas. Vous avez votre liste de requêtes de prière. Joël a besoin d'une voiture. Ceci a besoin de ceci. Jean a besoin de cela. Toutes ces choses sont presque hors de propos pour Dieu. Alors, vous vous asseyez là avec votre grande liste et dites, bon, je déclare que j'ai toutes ces choses. Quand vous dites, je déclare, je les ai, Dieu entend. Puis vous dites, maintenant, je vais prier dans l'esprit à ce sujet. À ce stade, les désirs de votre cœur commencent à diriger vos prières plutôt que votre mentalité. Quand dit Dieu, il a dit qu'il accorderait le désir de votre cœur si vous faites de lui le délice.
Psaume 37, le verset 4. Cela signifie que si vous vous plaisez dans le Seigneur, dans la prière, les désirs que vous avez viendront. Et de lui, ce sont les désirs qu'il peut accomplir. Accomplir. Lorsque vous priez, le Saint-Esprit va commencer à planter une petite graine. C'est la conception d'un miracle. C'est la naissance du plan pour votre conjoint rétrogradé ou votre enfant prenant de la drogue ou un parent qui n'est pas sauvé. Il plante cette semence dirigée par les désirs de votre cœur. Lorsque vous priez en langue, Dieu va commencer à former ce petit bébé par l'autorité de votre esprit. Plusieurs mois passent, vous continuerez dans la prière. Ces miracles à l'intérieur de vous commencent à apparaître de plus en plus alors que vous l'amenez à sa réalisation. Bientôt, vous ne pouvez soucier pas si quelqu'un autour de vous prie ou pas. Vous vous lèverez tôt et vous prierez à toute heure de la journée, de la nuit. Vous vous promènerez et désirerez ardemment les choses spirituelles auxquelles vous ne prêtez que peu d'attention par le passé. Les mois passent et vous continuez à prier soudain par un acte de la volonté de Dieu, non de la vôtre. Il est temps pour la naissance et vous commencez à gémir. Les douleurs de l'enfantement sont de plus en plus proches. Ce n'est qu'une question de temps avant que le bébé naisse dans le domaine spirituel. Après avoir passé de longues heures à vous édifier par la prière en langue, Dieu a commencé à vous faire glisser vers l'intercession pour donner naissance à des choses dans l'esprit. Par exemple, je me souviens d'une époque où le symptôme d'une subtile partielle s'est manifesté temporairement en moi alors que j'intercédais. Cette nuit-là, une femme totalement sourde est venue à l'église et Dieu lui a ouvert les oreilles et elle pouvait entendre la musique et les voix de son mari et son fils pour la première fois sa vie. Et pourquoi? Parce que Dieu fut capable de l'amener à un niveau dans l'esprit où je me suis tenu sur la brèche pour la guérison de cette femme. Donc, est-ce que cela vaut les heures, les jours et les mois qu'il faut pour construire la superstructure dans votre esprit par la prière en langue, afin qu'un jour le Saint-Esprit puisse commencer à vous utiliser dans une intercession puissante? Oh, oui, mon ami, chaque minute les valent. C'est un grand honneur de se tenir entre Satan et des gens qu'il essaie de tuer, voler et détruire. Et rien ne peut se comparer au fait de savoir que ceux pour lesquels vous priez auraient pu avoir l'enfer comme destination éternelle, sauf que vous avez payé le prix pour être purgé, de sorte que vous puissiez vous tenir sur la brèche et libérer les captifs. Encouragez l'équipe en vous abonnant afin de recevoir aussi des nouveaux livres très utiles et importants pour votre croissance spirituelle. Likez, partagez.